Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du lundi sur la voie divine. Sache-le bien, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit à ce moment pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours possibles. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et souviens-toi, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'au bout, car après ces témoignages, nous allons entrer ensemble dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle. Alors, installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et apporter une nouvelle lumière dans ta vie. Pendant que tu écoutes, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes intentions de prière, car ces témoignages vont fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi, chaque partage est une semence de transformation. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour tous vos témoignages, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient d'innombrables vies. Le témoignage parle, le témoignage vit, et il porte une puissance particulière. Alors, si toi aussi tu as été guéri, sauvé ou transformé, partage ton témoignage. Qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, il deviendra une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et ensuite, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ Ndikumana. Je le crois. Ce moment peut marquer un nouveau départ dans ta vie. Shalom, ma famille Kanguka. Je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Je viens par ce canal faire mon témoignage. Je vais faire mon témoignage sur deux aspects, notamment la délivrance de la jalousie et la transformation, sur la manière de prier. Pour ce qui est de la délivrance de la jalousie, tout part de l'enseignement qui a eu lieu de septembre à octobre 2023. J'avais vraiment pris le temps d'écouter cette émission à chaque fois que cela passait, et les témoignages aussi. Et j'allais faire mon témoignage depuis, malheureusement je ne l'ai pas fait. Et je demande vraiment pardon à Dieu, vraiment d'avoir pris le temps de témoigner. Les fois où je voulais témoigner, je renvoyais. Et jusqu'à ce que nous sommes entrés en 2024. Il y a de cela 2 semaines, j'ai repris cet enseignement. J'ai réécouté l'enseignement et les témoignages et je le faisais vraiment tard dans la vie. C'est quoi en fait mon témoignage? Tout part en fait d'une sœur que j'aime bien, à qui je me suis ouverte, c'est-à-dire lors des moments heureux comme malheureux, je me suis vraiment ouverte. Et en retour, j'ai vu que ce n'était pas le cas pour elle. Et elle a eu, par la grâce de Dieu, des bonnes choses, c'est-à-dire que j'apprenais ça soit de manière par le canal d'autres personnes. C'est-à-dire que lorsqu'elle avait un événement heureux dans sa vie, elle ne me disait rien, mais j'ai appris par le canal des uns et des autres, des connaissances aussi. Et vraiment, ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai mûri ça. Je me posais des questions, mais comment elle peut se comporter comme ça? Quant à moi, lorsque j'ai des événements heureux chez moi, dans ma vie, je partage avec elle. Et elle, en retour, il n'y a rien. Et du coup, face à ça, je me suis vraiment mise dans une posture vraiment de... Comment dire en fait? Une posture vraiment où je me questionnais à tout moment sur cette manière de se comporter. Et lorsque le témoignage sur la délivrance de la jalousie est arrivé, j'ai sauté sur l'occasion. Et comme je disais tantôt,
Il y a de cela une voire 2 semaines, j'ai réécouté cette émission et les témoignages. Et je bénis Dieu que je sois délivrée de cet esprit de la jalousie. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien, vraiment plus rien. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Lorsque quelqu'un autour de moi a trouvé grâce devant Dieu, je dis merci à Dieu. Donc vraiment, je peux vous assurer, famille Kongoka, qu'aujourd'hui, je suis complètement délivrée de la jalousie. Et il y a aussi une sœur camerounaise qui avait fait son témoignage sur la délivrance aussi de la jalousie. Et vraiment, je m'étais approprié ce témoignage en disant que moi aussi, je vais témoigner. Et je suis délivrée de la jalousie. Le deuxième, c'est transformation sur la manière de prier. Aujourd'hui, lorsque je prie, depuis que je connais Kongoka, j'arrive maintenant à prier avec des versets bibliques à l'appui. Chose que je ne faisais pas avant. J'arrive à proclamer des paroles, des versets bibliques. Je prends, je les médite et je prie avec. Et je bénis Dieu pour ça, pour cette manière de prier. Et lorsque tu pries avec vraiment des versets bibliques à l'appui, oui, tu sens une puissance. Donc vraiment, merci encore pour cette émission. Merci à toutes ces personnes qui prennent le temps de témoigner. Parce que vraiment, témoigner n'est pas du tout facile. Soyez bénis. Donc, je tiens à dire merci à toute l'équipe de Kongoka. Je tiens à dire vraiment merci. Un merci particulier à Christ parce que vraiment, il est rempli de sagesse. Il prend son temps pour nous édifier sur des enseignements, sur des thèmes, sur des chapitres de la Bible. Et je bénis Dieu pour sa vie, pour sa famille, pour ses proches et ses collaborateurs. Soyez humblement bénis. Que Dieu bénisse ses partenaires, que Dieu bénisse toutes les personnes qui prennent le temps de témoigner parce que vraiment témoigner, ce n'est pas du tout facile. Soyez bénis, shalom. Shalom frères et sœurs de l'émission Kongoka. Je suis une jeune maman célibataire africaine. J'ai connu l'émission Kongoka il y a 2 ans, mais je n'écoutais pas tellement. Et après, c'est à travers une sœur que j'ai pu m'accrocher à l'émission Kongoka. Aujourd'hui, je viens vous rendre mon témoignage de transformation, de guérison. Grâce à l'émission Kongoka, j'ai eu une vie de prière. J'ai appris à être calme pendant certaines situations compliquées. J'ai eu la paix du cœur, la tranquillité. J'ai appris à pardonner et même à prier et bénir pour les personnes qui m'ont fait du mal. J'ai appris à cultiver l'humilité parce qu'avant j'étais très orgueilleuse. La sagesse. J'ai appris à donner de l'amour même aux gens que je ne connais pas. Et je peux dire que grâce à l'émission Kongoka, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et j'en suis fière. Grâce à l'émission Kongoka, quand je prie, je ne fais plus de supplications. Je ne me lamente plus non plus. Parce qu'avant, je pensais que je devais aller m'asseoir quelque part, pleurer à chaudes larmes pour que Dieu puisse me voir, pour que Dieu sache que je souffre vraiment maintenant. Grâce à l'émission Kongoka, je ne verse plus aucune larme pour quoi que ce soit qui m'arrive. J'ai les mots pour prier. J'ai également appris à être reconnaissante envers Dieu, à rendre grâce à Dieu même quand ça ne va pas. Car grâce à l'émission Kongoka et à Christ, j'ai appris que Dieu siège dans les chants de louange, dans les adorations. Et je veux vraiment dire merci à tous ceux qui rendent leur témoignage. Merci Christ et toute son équipe qui l'entoure, toutes ces personnes qui l'entourent. Merci à eux tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui attendent encore leur guérison, je voudrais vous dire de patienter encore, d'avoir la foi. Oui, Dieu fera. Patientons encore, ayons la foi. Dieu va agir dans nos vies. Shalom, j'ai témoigné. Je sais juste Kongoka. Moi, je suis une Camerounaise, résident au Cameroun. Je viens ici pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. En fait, j'ai connu Kongoka par le lion de ma mère, qui tout le temps me conseillait d'écouter. Et moi, j'écoutais, mais j'étais pas forcément concentrée.
lorsque j'écoutais les témoignages. Puis j'ai commencé à aimer, j'ai commencé à écouter et à prier. Mais je priais, mais c'était pas encore ça. J'ai commencé donc à écouter les conférences, les croisades, à aller même aux croisades, comme la croisade de Douala. Et puis, j'ai constaté que ma vie de prière a été restaurée. Oui, ma vie de prière a été restaurée. Je remercie beaucoup le Seigneur pour ça. Ma vie même a été restaurée. Dans n'importe quelle difficulté où j'étais, il y avait toujours une solution à tout. Il y avait toujours une solution à tout. Mon ancienne vie ne me plaisait pas. Donc, je sortais avec plusieurs hommes en même temps. Et ce n'était pas pour me donner une satisfaction, mais c'était genre juste pour avoir de l'argent. Mais l'échange, c'était, je devais donner mon corps pour avoir cet argent. Donc, en gros, même je me prostituais parce que ça, c'est de la prostitution. Mais, comme Chris a dit, avec les multiples prières, quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas changer radicalement. Tu vas changer. Et c'est comme ça que j'ai changé. Je me suis même pas rendu compte, en fait, que j'ai changé, mais j'ai seulement constaté que j'ai changé. Parce que non seulement j'arrive plus à faire ce que je faisais avant, j'arrive plus à vraiment faire ce que je faisais avant. Il y a des choses que je faisais que je ne réussis plus à faire, comme consommer aussi de la drogue que je faisais. Je ne parviens plus à le faire. Maintenant, je suis plus accro. Je ne passe même plus à côté. Je sais même pas comment ça s'est passé, mais je réussis même plus à passer à côté de la drogue, ni à livrer mon corps. C'est très difficile. Dans ma tête même, ça ne passe même plus, parce que je suis même dégoûtée parce que je me dis, mon corps c'est le temple de Dieu, je ne dois pas faire n'importe quoi avec. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé. J'ai été délivrée, j'ai été transformée. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Je peux vraiment pas tout détailler. Et l'autre témoignage aussi que je voulais dire, c'est que j'avais aussi un problème des infections. Chaque fois, tout le temps, j'avais des infections, mais maintenant même ça, j'ai plus rien. Je suis lavée, tu m'as lavé. Et il ne fait que accomplir encore et encore des bénédictions chaque jour dans ma vie. Chaque jour dans ma vie. Et ce qui est bien, c'est que avant qu'il m'arrive quelque chose, Dieu me montre que voici d'abord ce qui devait arriver avant de me sauver. Donc, dans n'importe quelle situation auquel je fais face, je réussis toujours à trouver une meilleure solution grâce à Dieu. Grâce à Dieu, car c'est lui qui veille sur moi. C'est lui vraiment qui veille sur moi. Et c'est grâce au témoignage de Kangoka. Vraiment, même quand je perds souvent l'envie de prier, quand j'écoute les témoignages, ça me donne assez de force. J'ai la force, assez de foi pour combattre encore et encore le diable qui veut intégrer, qui veut être dans ma vie. Mais je remercie vraiment le Christ car ses prières et ses enseignements aident beaucoup. Que le Seigneur vraiment bénisse sa famille, les intercesseurs de Kangoka, qu'il les bénisse encore et encore. Merci à tous. Shalom, je t'aime. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais résident au Gabon et je voulais parler de mon expérience, de ma délivrance que j'ai eue en Kangoka. Je suis entré en contact avec Kangoka à l'intermédiaire de mon cousin qui est à Douala. Et il m'a envoyé des audios de temps en temps et je négligeais. Bon, après, j'avais compris aussi d'autres personnes dans mon milieu où je réside ici au Gabon parlaient tout le temps de Kangoka. Je me suis donc mis au sérieux à suivre les prières et tout. Pour moi, j'étais un jeune drogué. Et je consommais beaucoup chanvre indien. Oui, au Cameroun aussi, je consommais aussi le caillou, la taille, avec le chanvre indien, le cannabis, oui. Donc j'étais accro, tellement accro. On me parlait constamment, faut laisser, c'est pas bon. Mais je ne pouvais pas parce que je ne pouvais plus rien faire sans la drogue. Peuple de Dieu, j'étais vraiment noyé. Même pour manger,
Je ne pouvais pas manger sans que je ne fume. Je ne pouvais rien faire du tout. Même manger, même étudier, même peu importe. Je ne pouvais rien faire vraiment. Donc à un tel point où j'avais déjà la corde au cou. Peuple de Dieu, je rends gloire aujourd'hui. Je rends gloire au Seigneur. Parce que je ne croyais pas que je pouvais passer une journée sans fumer, peuple de Dieu. Je ne croyais pas. J'entendais des témoignages, et moi je me disais toujours que non, mon cas, il n'y a plus rien pour mon cas. J'étais déjà découragé parce que je savais que là, pour moi, là, non, c'était déjà un autre niveau. Mais j'ai pris courage, je me suis mis dans la prière, continuer à prier et à demander au Seigneur de pouvoir me délivrer. Mais un jour, comme ça, je me réveille, je prends la prière, je commence à écouter la prière d'un samedi, un frère qui a témoigné aussi, qui avait aussi le même problème que moi. C'est là où je dis, ah Seigneur, chaque fois, je demande toujours de me faire sortir de ce problème, mais rien. Mais j'aimerais vraiment que tu me fasses sortir dans cette drogue parce que moi-même, je vois déjà mon corps se transformer d'une autre façon. Je vois des effets secondaires. Mais peuple de Dieu, vraiment, je ne croyais pas que je pouvais vraiment quitter ce monde. Mais étonnamment, après la prière de ce jour, cette soirée-là, je me sentais pas bien. J'étais comme si j'étais malade. J'ai décidé que bon, aujourd'hui là, je ne fume pas. Parce que sans vous mentir, je ne pouvais pas passer une journée sans fumer au moins 4-5 fois. Même pour que je dorme, il fallait que je fume. Même pour que je puisse être concentré. Même pour suivre la télévision, il fallait que je fume. Donc j'étais noyé. Mais ce jour, j'ai dormi sans fumer. Le lendemain, je me réveille, j'ai pas envie de fumer. Disons qu'après la prière de ce jour-là, j'ai pas eu de manifestation, rien, donc j'ai pas eu des effets qui comme d'autres font souvent, ils ressentent une charge, puis ils tombent au sol, ils s'enroulent. Je n'ai rien du tout, peuple de Dieu. Donc je n'ai pas eu de manifestation. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai tardé de témoigner parce que bon, je ne croyais pas que j'étais délivré. Je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, ça fait déjà plus de 6 mois déjà. Et je regrette vraiment de rendre mon témoignage un peu tard. Mais c'était juste pour m'assurer que non, vraiment, je suis quitté dans ce monde. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que le Seigneur m'a sorti dans ce trou. Oui, je peux le dire ainsi. Et je remercie le Seigneur. Je remercie vraiment Kangoka. Vraiment, peuple de Dieu, je vous remercie avec vos témoignages aussi. Et aujourd'hui, je suis là, je suis sain, je suis tranquille aujourd'hui, j'ai plus besoin de fumer pour faire quoi que ce soit. Oui, j'ai oublié de préciser, j'ai commencé à fumer, ça fait de ça aujourd'hui près de 15 ans déjà et plus. Parce que je peux dire, j'ai eu mon BPC en fumant, j'ai eu presque tous mes diplômes en fumant, oui, et tout, je crois que bon, c'était une bonne solution pour moi. Parce que moi, je me disais toujours que tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est pour notre bien. Et c'est aussi créé, le cannabis aussi, c'est aussi pour notre bien, ça nous aide aussi. Mais je ne croyais plus, je me trompais en fait. Je veux juste remercier le peuple de Dieu. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant. Le Dieu que nous louons, il est merveilleux. En fait, cette émission m'a été conseillée par mon papa en 2023. Mais au début, je négligeais vraiment. Je ne prenais pas attention à cette émission et tout. Quand il m'envoyait les audios, je négligeais et tout. Quand il me disait de télécharger l'application, je négligeais et tout. Maintenant, c'est un samedi, j'ai vraiment eu la curiosité d'aller voir ce que c'est. Et j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter et ça m'a paru intéressant et tout. Et là, un samedi, j'ai fait écouter les prières de samedi et je vous jure que depuis que j'ai commencé à écouter les prières de samedi, ça m'a complètement métamorphosé. Peuple de Dieu, avant j'étais dans une vie de débauche, je me masturbais, je faisais des trucs pas possibles. Mais depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, ma vie a complètement changé. Je me suis métamorphosé.
Le matin, quand je me lève, je prie. Le soir, avant de me coucher, je prie. Moi, avant, je n'allais pas à l'église et tout. Et soudainement, je me vois chaque dimanche à l'église. Vraiment, je remercie Dieu pour cela. Je remercie Christ et toutes les personnes avec qui il travaille. Shalom de témoigner. Mes bien-aimés, je suis votre frère de la RD Congo, résident en France. Et j'attendais vraiment ce moment pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'avais ce lien à travers une amie, et de temps en temps, j'ai commencé à souffrir Kanguka. Bien-aimés, le premier jour de ce mois, quand je me suis levé à 4h du matin pour suivre l'émission Kanguka comme d'habitude, et lorsque le pasteur a commencé à parler, à prier, il a dit de toute façon, il y a un homme qui a des photos pornographiques et des vidéos dans son téléphone. Et Dieu l'a délivré aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai saisi cette parole. Je dis, Seigneur, ce mot. J'ai commencé à prier, à intercéder, à louer le Seigneur. Et ça m'a fait tellement du bien. Et Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Maintenant, bien-aimé, une semaine après, je ne m'y sentais pas bien, les corps ne répondent plus. J'avais tellement mal à la poitrine. Je n'arrivais pas à dormir. Et ce vendredi 8, j'ai dit, il faut que je puisse avoir le médecin. J'ai pris un rendez-vous chez le médecin. Je vais aller voir mon médecin. J'ai dit à mon médecin, de toute façon, j'ai mal à la poitrine. Et peut-être j'ai fait un faux pas, c'est pour cela que j'ai mal. Peut-être j'ai mal au boulot, tout ça. Il a dit, mais il faut te consulter. Il m'a consulté. Il a vu mon rythme cardiaque. C'était élevé. J'avais un problème dans le cœur. Le sang ne circulait pas bien, j'avais un problème dans le cœur. J'étais dans une zone rouge. Il a constaté sur ma tension, la tension tellement élevée à 17. Il a dit, mais si de toute façon tu es venu pour une maladie bénigne, mais ton cas est grave. Il faut aller consulter un cardiologue. Il a écrit au cardiologue, il a mis dans une enveloppe, il faut aller voir un cardiologue parce que ton problème est tellement sérieux. Il m'a prescrit quelques médicaments que je vais acheter à la pharmacie. Mais en partant du boulot, j'étais pas bien. Je m'inquiétais. Je me lamentais. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les corps ne répondent plus. Toute la journée, je ne me sentais pas bien. Et les corps ne répondent plus. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais en rentrant chez moi, je priais, mais en moi, c'était pas ça. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore dans ce corps? Après maintenant, quand je rentre maintenant, comme le samedi maintenant, il y a la prière des malades. Ce samedi, à 7h, je me suis levé à 7h pour suivre l'émission et prier. Lorsque le pasteur a commencé à prier, moi avant c'est d'abord, j'ai commencé à écouter les témoignages de mes frères et sœurs qui témoignaient. J'ai suivi tous les témoignages et ça m'a tellement édifié, ça me faisait du bien. Et je dis, Seigneur, pourquoi pas moi? Je peux témoigner comme les autres. Seigneur, pourquoi pas moi? Et je dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et lorsque maintenant le pasteur a commencé à prier, il a commencé à prier. Après, il a dit, il y a un homme qui a un problème dans son thorax. Et Dieu l'a guéri aujourd'hui, Et bien aimé, j'avais mis la main dans la poitrine. Et le Seigneur, c'est moi. Le Seigneur, c'est bien moi. J'ai commencé à louer le Seigneur, à rendre grâce au Seigneur. J'ai prié, j'ai intercédé, j'ai prié, j'ai chanté. Bien aimé, j'étais dans la joie. Le Seigneur, c'est moi. Montre-moi ta gloire. Aujourd'hui, c'est mon jour aujourd'hui. Lorsque l'émission est terminée, j'ai prié, je suis resté, j'ai prié, puis je me suis un peu reposé. Mais vers maintenant, les 16h de l'après-midi, j'ai dit, de toute façon, faire un tour un peu dehors pour me balader un peu. En sortant de la rue, en partant quelque part, mais là où j'étais, je ne me sentais pas bien. C'est comme si la santé n'allait plus toujours. Le Seigneur, mais tu m'avais déjà guéri. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai dit, je ne me sentais pas bien. C'est comme s'il y avait la fièvre, il y avait la fatigue, le cœur battait, donc la palpitation, j'étais pas bien. J'étais très, très inquiet. J'ai dit, il faut que je rentre à la maison. Je suis rentré à la maison, mais à moi, c'était pas ça. C'est comme si le corps n'allait pas.
Je suis sorti, j'ai vu un voisin. De toute façon, j'ai un problème au niveau de la tension. Je voulais voir un médecin quelque part ici. De toute façon, messieurs, tu descends en bas vers la poste. Il y a un médecin qui est 24 heures sur 24. Tu peux aller le consulter, il peut te recevoir. Et je suis allé voir ce médecin. Et le médecin me dit, de toute façon, messieurs, il faut toujours prendre un rendez-vous. De toute façon, je ne le reçois pas comme ça. Le médecin, de toute façon, j'ai une urgence. J'ai un problème de la santé, au niveau de la tension, et puis un problème du cœur, ça me dérange. Et de toute façon, tu attends, je reçois tous les patients. Après, je peux te prendre. Mais je suis resté seul. Je suis resté dans la salle. Seul dans la salle. Là, il y a un esprit qui me dit, monsieur, il faut prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, Seigneur. Aujourd'hui, je vais voir ta gloire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Je vais voir, aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais voir ta gloire. Je vais témoigner comme tout le monde. En priant maintenant, avant que les messieurs viennent me chercher, il y a un esprit qui me parle. Mets les témoignages. Ce samedi, mets les témoignages. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis l'émission Kanguka ce samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages, Et Seigneur, et ils ont témoigné. Moi, je vais témoigner aujourd'hui. Ce soir, montre-moi ta gloire. Aujourd'hui, je vois ta gloire. Et moi, je vais témoigner comme les autres. J'ai parlé à moi, déjà de moi, j'ai intercédé, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et ils ont témoigné, moi, je vais témoigner aujourd'hui. Je vais te guérir aujourd'hui. Tu m'as guéri aujourd'hui, donc tu m'as déjà guéri. Je vais même aujourd'hui, je vais me recevoir ma guérison aujourd'hui. Parce que je venais à la consultation. Et le docteur, avant de me chercher, le pasteur a commencé à prier. Ce samedi, il a commencé à prier. Il a commencé à prier maintenant dans le téléphone. Je suivi quand il a commencé à prier. Et maintenant, le docteur vient me chercher. Je rentre avec mon téléphone. J'ai diminué un peu le volume. Mais ça parlait un peu en bas. Et le docteur m'a dit, de toute façon, mais c'est toi qui parles. Moi, je dis, non, de toute façon, je vais éteindre ça. Elle m'a dit, non, mais si tu peux laisser ça, c'est pas un problème. Et quand le docteur me consultait, le téléphone parlait à voix basse. Il m'a consulté. Il a pris ma tension. La tension est descendue à 17. Il a vu mon rythme cardiaque. Oh, bien aimé. C'est descendu à 88. Et mon sang circulait bien sans problème. Il a dit, mais de toute façon, tu n'as pas un problème. Tu as une bonne santé. Enlève seulement le stress, peut-être, et prends bien soin de toi. Tu as une parfaite santé. Bien aimé. J'ai sursauté. Quand en sortant maintenant de la salle, j'ai commencé à louer le Seigneur, à bénir son nom, à bénir, oh bien aimé, il y a un Dieu dans Kanguka. C'est pour ça que je dis, il faut que je bénisse son serviteur. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis sa femme, bénis son foyer. Bien aimé, il y a un Dieu dans Kanguka. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai témoigné. Merci. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une sœur résidant au Maroc. Je viens bénir le nom de l'Éternel, témoigner sa fidélité. Je dis merci à Dieu pour ce courage qu'il m'a donné aujourd'hui de témoigner. Il y a longtemps, je voulais témoigner, mais je ne sais pas ce qui me retient. Vraiment, témoigner, c'est pas facile. Si tu as un témoignage, tu peux beaucoup prier à Dieu de te donner la force de témoigner. Parce que témoigner, c'est pas facile. Et ce soir, je viens bénir le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Je bénis l'Éternel premièrement pour ma transformation parce que j'étais quelqu'un vraiment qui me lamentait tout le temps. Je me lamentais tout le temps. Si Dieu me promet quelque chose, j'attends la chose. S'il n'arrive pas, je commence à me lamenter. Si j'ai besoin de quelque chose, je manque de quelque chose, il y a une situation qui est arrivée, je commence à me lamenter. Mais pourquoi moi qui prie, pourquoi ça arrive qu'à moi, pourquoi ma vie est toujours en retard, pourquoi ça? Mais au travers des enseignements de l'homme de Dieu, Dieu m'a transformé. Quelles que soient les situations, quel que soit le manquement, quel que soit ce que j'attends de la part de l'Éternel, je me lamente plus. Je dis, le temps de Dieu est la meilleure. Dieu sait pourquoi cela tarde. Dieu sait pourquoi il ne m'a pas donné ça. Que sa volonté soit faite. J'accepte la volonté de Dieu. Même si parfois ce n'est pas ce que je veux, mais j'accepte. Parce que Dieu connaît ce qui est mieux pour moi. Et je m'abandonne à lui totalement. Dieu m'a transformé, moi qui étais colérique à moins de choses. Je prends tout à cœur. Il était difficile pour moi de venir vers quelqu'un pour lui demander pardon, pour m'excuser. Il était difficile pour moi dans ma tête. Et surtout quand c'est moi qui ai raison, je ne demande jamais pardon. Mais au travers des enseignements de l'homme de Dieu, j'ai commencé à pardonner, même si j'ai raison, même si j'ai pas raison. Mais je demande pardon. Et c'est quelque chose, je vois vraiment l'évolution en moi. Et je viens bénir le nom de l'Éternel pour ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a guéri instantanément. Il y a 3 semaines, 1 mois de cela, j'étais grippée et ce grippe m'avait pris avec la fièvre comme le palu.
Tout le corps me faisait mal, j'avais des courbatures, ma tête qui faisait mal. Je prenais les Doliprane, c'est comme si j'avais rien pris en fait. Les douleurs étaient intenses, les courbatures partout dans le corps. Je savais pas quoi faire. Je prenais les médicaments concernant la grippe. J'ai acheté les boîtes, finissaient. Les boîtes qu'on peut finir en 10 jours, moi je finissais en 5 jours. Je me dis non, ça n'a pas marché. Je changeais, mais rien ne marchait. Et un jour, quelqu'un me dit, ah, mais tu as la prière ici, pourquoi tu ne pries pas dessus pour ce qui t'arrive? Et un après-midi, je revenais de l'église un certain dimanche, ma tête voulait s'exposer. Je me suis agenouillée, j'ai prié une prière par samedi. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, tu me connais mon corps. Toi qui as guéri des gens avec des maladies que les médecins ont déclarées incurables. Je sais que ma maladie n'est rien devant toi. Je ne sais pas de quoi je souffre. Mais le Dieu qui m'a créé, tu connais mon corps. Guéris-moi, délivre-moi. Et quand j'ai fait la prière, après je me suis réveillée et je me suis levée. J'ai dormi un peu. Quand je me suis réveillée, je me sens soulagée. Je me sens guérie instantanément. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer après des semaines de souffrance, tout ça là, mais quand les gens témoignaient, non, j'ai été guérie instantanément. Moi, je croyais, mais pas tellement, mais je l'ai expérimenté. Dieu m'a visité. Dieu nous écoute lorsqu'on part du fond du cœur. Il intervient. Et Dieu a intervenu ce jour. Il m'a délivré instantanément. Je me sens soulagée jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a délivré. Il m'a donné la force, la victoire. Mes rêves ont changé. Moi, auparavant dans mes rêves, je rêvais des gens qui me poursuivaient, et qui prenaient la face de ma maman, vu qu'elle est déjà décédée, qui prenaient la face de ma maman, qui me poursuivaient avec des couteaux, mes ex, tout ça, qui me poursuivaient. Dans les rêves, les gens qui me poursuivaient, c'était pour me faire du mal en fait. Mais Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a donné la victoire. Mes rêves ont changé. Moi qui étais dans mes rêves, j'étais dominée par les autres, j'étais dominée par les gens qui cherchaient à me faire du mal. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est moi qui domine. Dieu m'a donné la force. Le lion de la tribu de Judas s'est levé pour moi, pour me donner la victoire. Oh Dieu qui est comme toi, tu es tellement grand, tu es tellement bon, papa. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Dieu m'a délivré des nourritures mangées dans les rêves. Moi qui dormais, je me retrouvais en train de manger les viandes, de manger des trucs bizarres. Une nuit, j'étais en train de dormir. J'ai fait un rêve où je suis en train de manger de la nourriture. Et dans la nourriture, il y avait un truc comme un caca de bébé. Et quand je me suis réveillée, l'odeur de ma bouche, la sensation de ma bouche était bizarre, amère. C'est comme si quelqu'un qui était malade, hospitalisé des mois. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai pu manger dans mes rêves, Seigneur? Ça, c'est quoi ça? J'étais sortie, j'ai fait la prière du matin, j'étais sortie à mes occupations. Dans l'après-midi, j'étais là, j'ai dit, je vais prier. Et j'ai pris une prière par hasard comme ça de samedi. J'ai mis ma main sur mon ventre. J'ai dit, Seigneur, j'ai mis ma main sur mon ventre. Je ne cherche pas un enfant, mais je veux que tu me délivres. Que tu enlèves en moi tout ce que j'ai mangé dans les rêves, tout empoisonnement, toute nourriture envoûtée, ensorcelée que j'ai pu manger, papa. Enlève en moi cela. Et j'ai commencé à bailler. Après, j'ai commencé à vomir. Des vomissements, c'était des crachats gluantes, mousseuses. J'ai vomi jusqu'à la fin de la prière. J'ai répété la prière encore. Les vomissements s'est cessé. Et totalement, ma bouche a changé de sensation, de l'odeur. Non, notre Dieu est vraiment bon. Dieu agit au travers de Kanguka. C'est pourquoi je viens bénir le nom de l'Éternel. Mes frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. C'est lui qui peut tout. Il peut nous faire sortir de n'importe quelle situation. Il a la capacité de transformer, de nous guérir. Croyons en Dieu. Il est là, il nous écoute. Je bénis la vie de son serviteur Christ. Je bénis sa famille. Je bénis son ministère. Je bénis toute son équipe technique, tous ceux qui contribuent de près de loin pour l'avancement de ce truc. Que leur vie soit bénie. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une sœur du Canada, je suis ivoirienne, je suis une maman et j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma mère qui vit en France. Ma fille était malade, de 5 ans, elle avait des crises d'épilepsie qui ont commencé et j'en ai parlé à ma mère qui n'avait pas de mes nouvelles. C'est là qu'elle m'a envoyé Kanguka. Lorsque j'ai écouté Kanguka les 2 premières fois, sans hésiter, j'ai suivi la procédure pour télécharger et régulièrement j'ai commencé à écouter Kanguka avec ma fille, mon enfant. Mon témoignage, c'est que souvent je me réveillais le matin avec des douleurs aux hanches, des douleurs tout le corps et c'était récurrent. Je me disais, mais j'ai dormi, je me suis reposée, mais pourquoi est-ce que le matin quand je me réveillais, j'avais des douleurs aux hanches?
J'avais souvent du mal à bouger. Et en écoutant Kanguka régulièrement, j'ai été guérie des douleurs aux hanches. J'ai été guérie des douleurs aussi à la poitrine dans le sein gauche. Parce qu'effectivement aussi à ce niveau-là, j'avais des douleurs dans le sein gauche, dans la poitrine aussi, qui se répercutaient jusque dans mon thorax, dans mon dos. Et quand je soulevais mon bras, souvent, j'avais beaucoup de mal. La nuit aussi, j'étais obligée de me coucher sur une seule position parce que lorsque je faisais des mouvements brusques comme me tourner par exemple sur le côté gauche, tout le thorax et tout le côté gauche me faisait mal dans la poitrine. J'ai fait une consultation à ce sujet, j'ai fait une mammographie qui n'a rien révélé, mais ce mal-là continuait régulièrement. Et en suivant régulièrement Kanguka, en écoutant les témoignages, les prières aussi les samedis, depuis un moment, je vois que la douleur dans le sein gauche a disparu et la douleur dans le thorax aussi a disparu. Je rends gloire à Dieu. J'avais des douleurs aussi au niveau du bas-ventre et ces douleurs-là aussi ont disparu et je rends gloire à Dieu. Ma fille de 5 ans, comme je le disais, ne parlait pas. Et c'était véritablement un problème. On avait commencé à s'inquiéter quand elle avait 3 ans, 4 ans. Les mots sortaient difficilement, les paroles aussi sortaient difficilement. On avait commencé plus ou moins à s'inquiéter. Mais à un certain moment, on s'est rendu compte que les paroles ne sortaient pas. Et je voudrais rendre gloire à Dieu parce que depuis un moment, pas que la parole lui soit revenue, elle ne parle pas normalement comme une enfant de 5 ans, mais les paroles, des petites phrases commencent à sortir au fur et à mesure. Parce que chaque fois, je lui fais écouter Kanguka. Et souvent, quand je vais dormir avec elle, quand je suis seule avec elle, que je dors, elle me dit, maman, mets Jésus, parce que je lui ai dit, ça, on va mettre la prière, si Jésus va nous parler et on va prier ensemble. Donc, comme elle n'a pas beaucoup de paroles, elle me dit, maman, mets Jésus. Donc, chaque fois avant de dormir, elle et moi, je mets la prière et puis on écoute ensemble. Souvent, au milieu de la prière ou des témoignages, elle s'endort. Souvent aussi, quand ça finit, elle dit encore, maman, mets Jésus. Et je mets peut-être un autre témoignage, une autre prière du samedi. Et depuis un moment, j'ai constaté que les paroles ont commencé à sortir. Un peu, elle fait des paroles, elle fait des phrases, elle s'amuse, elle est beaucoup plus sociable. Donc, c'est ce témoignage-là aussi que je voulais rendre pour moi, la guérison, la délivrance et la guérison aussi de ma fille qui a commencé étape par étape. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu parce que, en écoutant Kanguka souvent, j'avais des délivrances, des manifestations. Souvent, par exemple, lorsque j'étais délivrée, je criais. Et quand je criais, ce n'était pas ma voix, mais souvent, c'est un esprit qui sortait, qui disait, ça fait 35 ans que je suis là. Ça, souvent, les esprits qui sortaient disaient le nombre d'années qu'ils étaient dans ma vie. Et ça, je dois témoigner. Je témoigne parce que c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je n'avais jamais subi des délivrances, mais ça, c'est exceptionnel. Des esprits un peu qui crient, qui sortent et qui disent, ça fait 25 ans que je suis dans ta vie. Je suis venu pour faire ça, te bloquer. Donc j'étais délivrée de cela. Cet esprit-là disait, ça fait 15 ans que je suis dans ta vie. Et j'entends beaucoup de témoignages de personnes qui disaient que non, cet esprit il est là, je suis là, c'est moi qui ai bloqué ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Mais moi, ces esprits-là, lorsqu'ils sortaient, avant de sortir, ils disaient, ça fait 35 ans, ça fait 15 ans que je suis dans ta vie, ça fait 10 ans que je suis dans ta vie. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que il y a certaines choses auxquelles je ne m'attendais pas, mais Dieu m'a délivré puissamment. Il m'a délivré puissamment et je le glorifie. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à tout le groupe d'intercession, les partenaires ainsi que Christ et à sa famille. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue d'étendre sa main sur votre vie. Que chaque jour vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu, pas par vos désirs, mais par le Saint-Esprit qui vous conduit véritablement. Et nous vous soutenons dans la prière. Véritablement, lorsqu'on écoute les témoignages de Kanguka, on se rend compte que les âmes, beaucoup d'âmes ont été délivrées de la main de l'ennemi, mais il reste encore des âmes entre les mains de l'ennemi qui les tourmentent. Et je rends gloire à Dieu pour toutes les délivrances qui s'opèrent au travers du ministère de l'homme de Dieu. Donc, que Dieu continue de vous bénir, que la puissance du Saint-Esprit continue d'œuvrer dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Je viens me donner un témoignage de la grandeur et de la puissance de notre Dieu manifesté dans le ministère de Kanguka. Je connais Kanguka depuis 2019 et depuis cette date, je manifeste des transformations dans ma vie, des guérisons, différentes guérisons. Et je remercie le Seigneur pour ça, je remercie aussi l'émission pour ça. Aujourd'hui, j'ai eu un mal de tête terrible, comme je n'ai jamais eu dans ma vie.
J'avais tellement mal à la tête. Ce n'était pas comme une migraine, c'était comme si on me brûlait le cerveau. J'avais tellement mal que je pleurais. Je croyais au début que ça allait passer, mais ça n'a pas passé. J'ai commencé à paniquer quand j'ai senti ce mal de tête qui ne faisait qu'augmenter, qui ne faisait que s'aggraver. Et j'ai appelé mon fils qui est à la maison avec moi. Je lui ai dit, s'il te plaît, si quelque chose arrive, tu appelles les secours. Je commençais à penser plutôt à quelque chose de très très grave, comme un anévrisme cérébral, des choses comme ça, parce que je n'ai jamais senti un aussi gros mal de tête. Je pleurais tellement j'avais mal. L'idée m'est venue à ce moment-là de prendre l'émission de Kanguka du samedi et l'Esprit m'a envoyé sur une émission de mai 2018, tous les samedis de mai 2018. J'ai commencé à prier avec la prière et l'homme de Dieu qui priait. Et dans ces prières, toutes les prières qu'il a faites les samedis du mois de mai, ça parlait de mal de tête et migraine. Et je disais, je reçois. Je n'arrivais même pas à articuler. Je n'arrivais même pas à articuler tellement j'avais mal à la tête. Je priais dans mon cœur. Je priais, je bougeais seulement les lèvres. J'appelais le Seigneur au secours, de venir me secourir. J'avais tellement mal. J'avais les crachats gluants pleins dans la bouche. Je suis allée cracher tout le temps. Après, ça m'a envoyé pour dormir. J'ai dormi un petit peu, mais je suis allée faire pipi pratiquement en l'espace de 15 minutes. J'ai fait pipi pratiquement 4 fois. Et après, je suis venue dormir. Et quand je me suis réveillée de mon sommeil, je n'avais plus mal à la tête. Alors, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai été traumatisée par cette douleur. J'ai eu tellement peur. Et je viens rendre grâce à Dieu, vraiment pour sa bonté, parce que là, pour ce coup, il m'a vraiment guéri instantanément. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à l'homme de Dieu. Je remercie Kanguka et tous les intercesseurs. Merci Seigneur de manifester ta miséricorde dans ce ministère pour nous, tes enfants. Merci Seigneur, je témoigne. Shalom. Frères et sœurs, Christ, Shalom. Ce matin, je vais faire mon témoignage. Je voudrais d'abord demander pardon au Seigneur parce que ça fait un bon moment que j'ai déjà témoigné mais je n'y arrive pas. Et ce matin, je viens faire le témoignage avec courage et la force que Dieu m'a donnée. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021 par là. J'ai une camarade qui m'envoyait des vocaux et des enseignements de l'homme de Dieu, des témoignages, mais je n'écoutais pas. Je trouvais que c'était des tromperies, de l'arnaque, puisque sur Internet il y a tellement de choses et je n'écoutais pas du tout. Quand je mets le juge, je prends la décision d'écouter. Dès que je mets l'audio, ça m'énerve et j'efface. Et un jour, étant donné qu'il a commencé à avoir des soucis au niveau de mon travail, j'ai décidé d'écouter. Et depuis ce jour, chaque matin, j'écoute Kanguka, je prie chaque matin, chaque soir avant de dormir. Chaque matin avant de sortir de ma maison, je prie avant de sortir. Le témoignage que je vais faire ce matin concerne le sel. Je ne pouvais pas manger le piment en son temps. Je ne pouvais pas manger tard, c'est-à-dire après 20 heures quand je mange, la nuit je ne dors pas. J'ai des brûlures au niveau de l'estomac. Je n'arrive pas, très souvent je n'arrive pas à respirer, la douleur sort dans mon dos, ça vient au niveau de mon bras. Et j'ai décidé d'écouter Kanguka. J'ai prié. J'ai pris des moments de jeûne pour cela. Quand je commence à prier, je baille, mes larmes coulent. Des crachats blanchâtres, crachés tout le temps. Aujourd'hui où je vous parle, je n'ai aucune douleur au niveau de l'estomac, quel que soit ce que je mange, même si c'est du piment ou c'est la nourriture qui contient de l'huile, sauce arachide, quoi que ce soit. Je n'ai plus de douleur. C'est pourquoi ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci aux intercesseurs. Je viens rendre grâce à Dieu pour les partenaires. Je prie pour que le Saint-Esprit continue de les guider. Merci Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Shalom frères et sœurs. Je viens ce matin pour glorifier le nom de mon Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Il arrive que je reparte dans les archives de Kanguka
je choisis les audios de samedi pour prier. Et dernièrement, j'avais des douleurs atroces au niveau du dos, du maux d'estomac et aussi une infection qui persiste. L'infection, je l'ai depuis pratiquement 1 an. Il m'arrive de faire des traitements, ça passe, mais après ça revient. Donc dernièrement, ça a repris et j'avais mis ça dans les prières. Donc ce matin, je me suis réveillée et j'ai décidé de repartir dans les archives pour choisir une prière. Et avant même que ça commence, j'avais l'impression que le Seigneur allait me toucher. Lorsque la prière a commencé, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier et tout. Et à un moment, quelque chose m'a propulsé à terre. Je continuais de prier en pleurant. Et après la prière, j'ai voulu me relever, mais une voix m'a dit de rester couchée. Donc je suis restée là à glorifier mon Seigneur parce que je savais qu'il venait de faire quelque chose pour moi. Alors j'ai commencé à glorifier le Seigneur, mais je ne savais pas exactement c'était quoi. Donc en essayant de me relever, je me disais que j'allais avoir mal au dos, mais je me suis relevée et je ne ressentais plus rien. La guérison était instantanée. J'ai même essayé de faire des mouvements et je ne ressentais plus rien. Alors je me suis dit que le Seigneur avait agi et je sais qu'il m'a guéri des autres maux. Je venais ce matin donc pour glorifier le Seigneur, pour lui dire merci pour sa présence dans ma vie et pour tout ce qu'il fait pour moi. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner. Je suis une Camerounaise vivant à l'extrême nord. Kanguka fait des merveilles. Kanguka m'a transformée. J'ai vécu Kanguka par le biais d'un ami depuis 2021. Je n'avais pas encore d'enfant dans ce temps-là. Aujourd'hui, j'ai un enfant qui a 6 mois. J'avais le mal des oreilles, de la tête. Mon visage n'avait plus mal. J'avais les mal de dos. Aujourd'hui, grâce à Kanguka, je n'en ai plus. Je me lamentais, je mentais, j'ai insulté. J'avais des rancunes, j'avais une tuque. Et ce que Dieu a fait pour moi, quel homme ne peut le faire. Depuis que j'ai accouché, j'avais une sorte de boule dans mon bas. Quand je me couchais le dos, je ressentais toujours cette boule monter et ça me faisait mal. Et je me disais que c'est normal, que ça va passer. Un jour, un gars dit qu'il est envoyant. Il vient chez nous, il me dit qu'il peut voir mon avenir et toutes les maladies qui sont dans mon ventre, dans moi. Je lui dis que je n'en ai pas besoin. Si c'est que j'ai quelque chose en moi, le Seigneur va me restaurer. Et je n'étais pas convaincue. Avant-hier, j'ai mis Kanguka de samedi. Je me suis allongée, je suivais les témoignages et je me suis endormie. Je me suis réveillée le matin. J'avais mangé la patate la nuit dernière et le poisson. J'avais la nausée, j'avais mal au ventre. J'ai commencé à vomir, je faisais les selles, la diarrhée. J'ai vomi jusqu'à... Je n'avais plus de force. Le matin, j'ai commencé à faire la diarrhée et à vomir de 23h jusqu'à 7h. Et puis ça s'est arrêté. La nuit, ça a encore recommencé. Et tout c'était l'eau. Tout ce que je mange, je pars. C'est non seulement l'eau que j'ai passé la journée à manger, à boire. Je vomis. Et puis, je fais les selles de l'eau. Jusqu'à vers 23h encore. Quand je me couche, j'ai fait les selles où je suis couchée. L'eau, ça salit mon lit, mon drap, tout. J'étais en train de défiler en allant à la douche, je rentre au WC, je reviens. Et puis, je me suis dit, ok, je porte la garniture pour éviter de salir mon lit. Je porte et, à ma grande surprise, à 1h, je me réveille. Je trouve mon lit, mes habits, tout est mouillé.
Et quand je pars vers le ciel, je vois comme si c'est dans l'odeur de mes ciels, c'est comme si c'est l'eau du poisson pourri qui sort dans mon ventre. Ça m'a étonnée. Je me suis dit, ce n'est plus encore. Et le poisson que j'ai mangé là, le toussi, le niveau est fort. Je vous assure, tout ce que j'ai dit, moi-même je suis surprise. Il y a Dieu dans Kangoka. Et quand tu lui demandes quelque chose, il le fait, il te traite. Je devrais faire mon témoignage depuis parce qu'il a beaucoup fait dans ma vie, beaucoup. Il a transformé ma vie. Je ne me laisserai plus. Je suis déjà accro à lui. Que Dieu bénisse Christ, sa famille, ses intercesseurs, tout ce qui l'encourage. Qu'il continue à nous donner la force, le courage et l'espoir de croire en Dieu. Shalom, je t'aime. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire et je vais en ce jour apporter mon témoignage. Il faut dire qu'il fut un moment donné de ma vie où tout était vraiment compliqué. Lorsque je sors dans la rue, les gens me regardent d'un air bizarre, étonnés, surpris de me voir. Et je me posais des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas sur moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je ne trouvais pas de réponse. Même lorsque je monte dans un véhicule et que le conducteur, juste à côté de moi, me regarde d'un air bizarre, il ne parle pas, il ne me dit rien, personne ne me dit ce qui ne va pas sur moi. Plusieurs fois, ça s'est répété. Et même dans la rue, certaines personnes me voient, ils me dépassent et tout, ils me regardent, ils sont surpris, ils sont étonnés. Du coup, j'ai commencé à m'inquiéter, à commencer à me sentir vraiment très mal. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et lorsque j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu, j'ai dit à Dieu, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. C'est lui seul qui voit tout. Et lorsque j'ai prié avec l'homme de Dieu, après un certain moment, j'ai commencé à sentir sur mon visage, comme s'il y a quelque chose qui bougeait sur mon visage. J'ai même passé plusieurs fois ma main sur mon visage, essayé d'enlever, mais c'était toujours la même chose, je n'arrivais pas à enlever. Et j'ai su que c'était un problème spirituel. J'ai même voulu demander à une de mes soeurs, qu'est-ce que vous pouvez voir quelque chose sur mon visage, mais je me suis dit que c'est en vain parce que si c'est spirituel, elle ne peut pas voir. Donc là, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter, j'ai pris les choses vraiment au sérieux. Et j'ai commencé un samedi, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Bien avant le samedi, le vendredi, j'ai fait un songe. Dans le songe, comme s'il y a une force qui est tombée sur moi, j'ai commencé à me tourner, traîner. Je ne comprenais pas, je me suis dit, j'ai commencé à crier dans le songe, Seigneur, au secours, aide-moi. Moi, pour moi, c'est un esprit qui est venu m'attaquer, un trouble, quelque chose de tout. Je ne savais pas que c'était une manifestation. Et le samedi, c'était un vendredi, maintenant le samedi, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Avant la prière, j'écoutais les témoignages, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, cracher les glaires, j'ai commencé à vomir. Et lorsque l'homme de Dieu priait, après un moment, il a commencé à donner une parole de connaissance. Il disait qu'il y a une femme, tu sens quelque chose bouger sur ton visage et qu'ils ont transformé ton visage spirituellement. Ils ont mis un masque pour ne pas que tu puisses te marier. Et tu es une fille qui a plus de 40 ans, tu n'es pas encore mariée parce qu'ils t'ont masqué. Et lorsqu'il a dit ça, c'est comme si la chose m'a secoué, m'a balancé. Et frères et sœurs, je commençais à traîner, je commençais à lutter avec cette force. J'ai traîné, je commençais, même je ne voyais plus le seau qui était à côté de moi. Je commençais à baver, traîner, je criais, je commençais à aboyer. D'abord, je commençais à manifester comme un chien qui est sur le point d'attaquer. Et là, je ne pouvais plus, c'était la force qui était, c'était plus que moi, je ne pouvais plus me contrôler. C'était une force, je ne pouvais plus me contrôler, frères et sœurs. C'était vraiment compliqué. Et lorsque l'émission est finie, je ne voyais même pas clairement pour dire je vais me remettre, mais je n'avais pas cette force de le faire parce que j'étais plus contrôlé par mes propres forces.
Donc je priais dans mon cœur, Seigneur, donne-moi la force aujourd'hui, c'est ma délivrance. Seigneur, donne-moi la force aujourd'hui, c'est ma délivrance. Et j'ai pu remettre l'émission et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Quand il a déclaré cette même parole, j'ai commencé à manifester encore. Là, c'était devenu plus grave. Je commençais à manifester, traîner, tourner. Et j'ai mis l'émission plusieurs fois. Et après plusieurs reprises, ça s'est calmé. Et franchement, frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Dieu agit dans l'émission Kangoka. Dieu opère dans l'émission Kangoka. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, pour tous ceux qui soutiennent le ministère de l'homme de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur, lui qui m'a visité à travers la prière de l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, moi c'est Georgette venant de Cameroun, Vidouala. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles de Dieu qu'il a fait dans ma vie, vraiment. Je dis vraiment merci à Dieu. Par la grâce de ma sœur qui m'a donné cette application Kangoka, de suivre la parole de Dieu. Et j'ai commencé à suivre petit à petit, malgré qu'il y avait les jours où j'avais la paresse, mais on sent que dans la vie, quand quelque chose ne va pas, lance-toi vers le Seigneur. Des fois, Dieu te met à l'épreuve pour suivre son chemin. Moi, auparavant, en fait, ma vie ne donnait pas, je n'avais pas de travail, je souffrais beaucoup. Même pour avoir quelque chose, c'était pas facile. Même partout où j'entrais, j'étais vraiment rejetée, beaucoup de choses. Mais Dieu a fait grâce. Le kyste que j'avais, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri le kyste que quand j'étais partie à l'hôpital, faire mes examens, on m'a annoncé que j'ai le kyste ovarien. J'ai pleuré parce que ma famille n'a pas, moi-même je n'ai pas. Je suis juste une petite fille qui se balade dehors. Le médecin m'a informé qu'on doit m'opérer le plus tôt possible, sinon je vais mourir. J'ai répondu au médecin que je ne vais pas mourir parce que mon Dieu qui est en haut est différent vraiment. Mon Dieu qui est là, c'est un Dieu qui ne trompe pas, c'est un Dieu qui ne ment pas. Ça peut être possible à vous, mais pour mon Dieu c'est possible. Je suis partie quitter en pleurant parce que ça n'allait pas, je n'arrivais même pas à respirer. Je n'arrivais même pas à boire de l'eau, c'était plus lourd que moi. C'est comme ça que j'ai commencé à donner ma vie à l'Éternel. J'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai commencé à suivre Kangoka. Kangoka maintenant, Dieu m'a montré mon homme de Dieu qui est là pour faire l'eau. Là où je passe voir l'église suivre, il m'a annoncé que tu as le kyste et l'oignon. J'ai dit, me voici. Il me dit, rien n'est impossible à Dieu. Comme tu es venu, je vais te guérir. Les frères et sœurs, c'est comme ça. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je me suis d'abord confessée. Parce qu'avant de ma guérison d'abord, je mentais trop. Je mentais trop que même pour garder quelque chose dans mon corps, je ne pouvais pas garder. Il fallait juste que je parle. Même si tu te confiais chez moi, je ne pouvais pas. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kangoka. Par la grâce de Dieu, cette maladie est sortie par le sang. Une grosse boule est sortie. Ce kyste et les gnomes là sont sortis. Ce jour-là que j'ai eu ma délivrance. Je dis vraiment merci parce que je n'avais jamais témoigné. Je prie tout Dieu qui me donne la force chaque jour qui passe. C'était merveilleux dans ma vie parce qu'il m'a enlevé dans le dehors. Il m'a enlevé dans le monde. J'aimais trop les hommes. J'étais accro au sexe. Je ne pouvais pas vivre une minute sans être avec nous. Dieu m'a enlevé dans la fornication. Dieu m'a enlevé dans le mensonge, mes frères et sœurs. Dieu m'a enlevé dans l'infidélité, Seigneur. Maintenant, malgré par la grâce de Dieu, je sais que tu as me donné mon mari. Parce que j'ai dit à Dieu, je ne veux plus cette vie. Je ne veux plus, je veux me marier, je veux avoir mes enfants. Avant, je regardais les films pornographiques, je ne pouvais pas m'en passer une heure, je regardais. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré, que j'aime même plus, même envie même, d'être même accro à ça. Dieu m'a délivré du mensonge. Dieu m'a délivré de pornographie. Dieu m'a délivré de la masturbation. L'Éternel m'a délivré. L'Éternel m'a restauré. L'Éternel m'a donné grâce, une joie de vivre. Parce que même si je n'ai pas, je suis fière quand j'annonce la voix de l'Éternel. Je suis fière quand j'invoque son nom. Je sais que tout ira. Donc, je dis vraiment merci pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. Bonjour à vous. Et que Dieu continue toujours à bénir Christ, sa femme et ses enfants, et ses proches, et les connaissances. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Jésus a encore fait. Ah, Seigneur Jésus, il est grand. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne peux pas attendre pour faire ce témoignage-là. Je suis une sœur béninoise. Vraiment, j'ai vu le miracle de Dieu ce matin. J'ai dit, je ne peux pas attendre. Jésus fait, il fait. Et je n'arrive pas à faire le témoignage. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait pour moi, je vais faire ce témoignage-là. Frères et sœurs en Christ, vraiment, Jésus est bon. Celui qui ne suit pas Jésus, il perd son temps. Suivez Jésus-Christ. Il est vivant. Il est encore vivant. Il guérit toujours. Il guérit toujours, frères et sœurs. Je vous dis, ce matin, je me suis réveillée la nuit, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je faisais que aller au sel. Et les maux de ventre atroces. J'ai dit, comment je vais faire? Je vais demander à mon mari de m'amener à l'hôpital. Comment je vais faire? Je suis là, je n'ai pas pris de médicaments. Je n'ai rien pris. Sinon, j'allais dire que c'est le médicament qui m'a guéri. La chose m'a dit, mais Kangoka, écoute les témoignages, écoute les enseignements. J'ai mis. Après ça, je me suis dit non. Je vais encore prendre une prière de guérison. J'ai pris une prière de guérison. J'ai commencé par écouter. Mon mari était à côté de moi. Il écoutait aussi. Et j'ai commencé par écouter. C'est comme ça, j'ai mis ma main sur mon ventre. Les maux de ventre là commençaient par calmer. Les maux de ventre sont commencés par partir. Je suis là jusqu'à... J'ai vu que quelque chose a bougé dans mon ventre. 3 fois. Et j'ai dit Alléluia, merci Seigneur Jésus. Tu m'as guéri de ce maux de ventre atroce. Je ne connais pas là où ça vient, d'où ça vient. Mais maintenant, j'ai vu que tu m'as guéri. Tu m'as guéri au Seigneur Jésus. J'ai commencé par dire ça, j'ai commencé par chanter. Et vraiment, j'ai trouvé soulagement. J'ai vu que je suis guéri. Je suis guéri. Même je sentais le palu, tout, mais je suis guéri, mes frères et sœurs. Dieu existe dans Kangoka. Il guérit toujours. Mes frères et sœurs, suivez Kangoka. Je remercie Christ. Je remercie tous ceux qui le supportent. Je remercie tous. Je prie pour tous ses enfants, sa famille, tous ceux qui travaillent avec lui, Christ. Je vous remercie. Et je prie pour que Dieu vous donne la santé. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as guéri aujourd'hui. Tu m'as guéri de maux de ventre atroces. Suivez Kangoka. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur centrafricaine. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie à travers la prière de Kangoka. Je portais en moi une infection vaginale qui s'appelle papillomavirus. Ça fait 4 à 5 ans que je traînais avec cette infection. Chaque année, je fais les bilans pour voir comment va l'évolution de cette infection. Parce que cette infection, si on ne soigne pas bien à la longue, ça peut devenir cancer et il n'y a pas de médicament pour ça. Donc à travers les témoignages et la prière de l'homme de Dieu que j'écoute le samedi ou dans la semaine, je demande toujours à Dieu de venir à mon aide. Je demande à Dieu de me sauver, de venir me guérir de cette infection. Et Dieu, dans sa bonté, il a écouté ma prière. Il m'a guéri de cette infection. J'étais allée faire mes examens pour voir comment va ma situation, ma santé. Ça fait 1 mois aujourd'hui. Avant d'aller faire les examens, j'ai prié à travers la prière de Kangoka. J'ai posé ma main sur mon partie intime. Je demandais à Dieu de me guérir, de m'aider, de se souvenir de moi. Et ça fait 1 mois aujourd'hui, j'ai eu le résultat. Moi-même, j'ai appelé parce que le gynécologue ne m'a pas appelé pour me dire si c'est négatif ou positif. Donc, j'ai appelé pour voir comment est le résultat. Et Dieu m'a fait grâce que tout est négatif. J'étais très contente. Je voulais bénir le nom de l'Éternel des armées, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour tous ses bienfaits dans ma famille.
pour tout ce qu'il ne sait jamais de faire dans le monde entier à travers ce prière de Kanguka. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu Christ ainsi que sa famille et tous les membres de cette famille Kanguka. Et aussi que Dieu se souvienne de tous mes frères et sœurs qui attendent quelque chose de sa part. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis un Camerounais. Je tiens à faire ce témoignage aujourd'hui car j'ai vu des merveilles avec Kanguka. En effet, je suis combattu depuis des années par ma famille, donc mes frères et sœurs. Et là, j'ai fait plusieurs mariages qui n'ont pas marché. Et toute ma vie, je n'ai fait que aider ma famille. Eux qui m'ont toujours méprisé et humilié depuis des années. En fait, ma vie n'avait pas de sens. J'ai prié, rien n'a marché. Jusqu'où j'ai appelé un serviteur de Dieu pour confesser Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. En un seul mois, il s'est passé tellement de choses dans ma vie que moi-même, je n'en reviens pas. J'étais lié par l'alcool, l'adultère, je commettais toutes sortes de péchés. J'ai failli aller même en prison. On m'avait arrêté parce que j'avais été violent vis-à-vis d'une femme à cause de l'alcool. Je disais tellement des énormités. Je ne faisais rien de mes journées que boire. À partir de ce jour où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je n'ai plus jamais goûté une goutte d'alcool. Il y a eu une transformation totale dans ma vie. Tout ce que je n'ai pas pu réaliser même en 10, 20 ans, je l'ai réalisé. J'ai commencé à réaliser en un mois seulement. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Depuis lors, je ne cesse de prier. Il y en avait qui m'accusaient de toutes sortes de maladies. Il y en avait qui disaient que j'ai le sida, que j'ai toutes sortes de maladies. J'ai été faire tout mon bilan de santé. Tout est négatif. Tout est négatif. Je vous dis, cher peuple de Dieu, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc maintenant, ma vie a un sens où je pensais que tout était perdu pour moi. Donc, faites vos témoignages vraiment, cher peuple de Dieu. Je ne pouvais pas ne pas faire ce témoignage parce que moi, j'ai vu des miracles qui se produisent dans ma vie que moi, je ne voyais pas, que je n'avais plus jamais vu depuis des années. Les choses que je ne voyais pas avant, je les vois maintenant d'une façon claire. Je n'étais plus du tout lucide. J'ai retrouvé toute ma lucidité. Certains me disaient même déjà fou, mais j'ai retrouvé toute ma lucidité. Vraiment, que Dieu bénisse Chris qui a eu à faire un témoignage par rapport à sa femme qui souffrait de Covid-19 et que Dieu bénisse Chris et sa famille, les partenaires de Kanguka, le groupe qui prie avec lui pour intercéder pour nous. Que Dieu bénisse cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis camerounaise vivant en France. J'ai connu Kanguka depuis 2021 par une connaissance qui vit aussi en France, mais j'étais encore au Cameroun. À ce moment-là, je souffrais d'une insuffisance cardiaque qui datait depuis 2010. Je n'étais pas bien, tout le temps je faisais des crises. Je ne pouvais même pas faire 1 mois ni 2 mois sans faire une crise. Et j'avais aussi d'autres problèmes de santé qui me dérangeaient beaucoup depuis des années. J'avais un souci avec ma peau, donc j'avais une peau tellement très sensible. Tout le temps, j'avais des boutons jusque sur les parties visibles de mon corps.
J'avais tout fait, j'étais allée à l'hôpital, je faisais les bilans de santé chaque année, on me disait on ne voit rien. J'ai trop dépensé dans les pharmacies, les hôpitaux et tout. J'étais fatiguée, je ne savais même plus quoi faire de mon corps. Même quand il faisait chaud, j'étais obligée de m'habiller avec des habits longs manches, avec des habits avec col roulé et tout ça là. Pendant la chaleur, le temps que les gens sont habillés librement, moi j'étais obligée de toujours cacher mon corps avec les écharpes et tout. Ce qui fait que j'étais toujours mal à l'aise et j'étais complexée par cette histoire-là. J'en avais vraiment marre, je ne savais plus quoi faire. Un beau jour, je me rappelle, c'était en octobre 2021. Cet ami, il me parle de Kanguka parce que moi, je lui expliquais parfois quand j'avais des soucis. Je dis, je traverse une période difficile, désolé pour le silence, je ne t'écris pas tous ces derniers temps, c'est parce que j'ai tel souci. Il me dit, bon voilà, j'ai quelque chose, je vais partager avec toi. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Il me dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de Kanguka? Je dis non, je ne connais pas ce que c'est. Explique-moi comment ça se passe. Il me dit, tu vas sur Play Store, tu télécharges l'application Kanguka, tu verras les émissions. Les samedis, c'est avec la prière, donc ça commence par les témoignages. Tu écoutes tous les témoignages et puis tu vas prier avec le pasteur. Tu imposes ta main sur ton cœur ou bien là où tu sens mal. Je dis d'accord, j'ai compris, merci. J'ai pris l'application. Je me rappelle, c'était le 21 octobre. J'ai commencé à écouter petit à petit. Tout de suite, j'ai été captivée par la façon dont le pasteur lui prêche. Il explique clairement les choses. Même la Bible, je lisais la Bible, mais je ne comprenais rien. Mais avec ses explications, j'arrive à lire la Bible, je comprends ce que ça dit et tout. Et j'essaye un peu de mettre en pratique ce que la Bible dit. J'avais aussi un autre souci, je me lamentais trop dans ma vie. Parce que moi, je suis fille unique, j'ai pas de frères, pas de sœurs. J'ai grandi dans une famille où j'étais tout le temps stressée, j'étais tout le temps angoissée, triste dans mon coin. J'ai eu une enfance très difficile, ce qui fait qu'à mon adolescence, c'était pareil. Et maintenant, ma vie était tellement troublée, je ne savais pas quoi faire. Tout le temps, c'est vrai, je partais à l'église, je priais, mais ça n'allait pas. Il y avait des moments où ma foi faiblissait, je laissais tomber, je dis je ne prie même plus, que Dieu fasse sa volonté dans ma vie. Je suis fatiguée, déception en déception, tout n'allait pas dans ma vie, je ne savais plus quoi faire. Mais grâce à cette émission, vraiment, Dieu m'a encore rappelé vers lui. Dieu m'a ramené sur le droit chemin. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Le mot merci est petit pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Franchement, cette émission, je vous assure, c'est la vérité. Avant, quand j'écoutais les témoignages des gens, je disais non, il y a trop de faux pasteurs. On a payé quelqu'un pour lui raconter du n'importe quoi sur Internet. Je ne croyais pas du tout. Mais quand moi-même j'ai expérimenté, franchement, j'ai cru à tout ce qui se passe dans cette émission-là. Vraiment, je conseille à tout le monde, mon entourage, des amis, des connaissances, tout le monde, même au travail, je partage à tout le monde. Et j'avais aussi un mal de genou qui me fatiguait tout le temps. J'avais mal au genou parce que j'avais eu un accident. J'avais glissé sur les escaliers. Depuis 2017, ça fait 7 ans aujourd'hui que je traîne cette douleur. Parfois ça finit, parfois ça recommence. Mais depuis que je prie avec Kanguka, j'ai remarqué que je n'ai plus cette douleur-là. Et autre chose, j'ai ma fille que j'ai laissée au Cameroun. Ça fait déjà quelques mois, on m'appelle que ma fille est malade. Je dis, qu'est-ce que ma fille a? On dit qu'elle saigne beaucoup. On doit aller à l'hôpital. J'ai dit, amenez-la à l'hôpital, c'est vrai, mais commencez déjà par prier. Ça va aller par la grâce de Dieu. Et quelques jours plus tard, les examens sont sortis. On dit que ma fille a des kystes. Je dis, c'est pas possible. À cet âge-là, une jeune fille, une ado ne peut pas avoir des kystes à cet âge-là. C'est impossible. J'ai dit, je vais prier pour mon enfant. Je me suis mise en prière, j'ai pris un jeûne, j'ai commencé à prier. J'ai dit à ma fille, toi-même prie aussi ma chérie, ça va aller par la grâce de Dieu. Et quelques semaines plus tard, on est reparti faire les examens. On dit qu'on ne voit plus rien. Vraiment, j'étais étonnée, j'étais dépassée. J'ai dit, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Je remercie Christ, que Dieu te bénisse abondamment, toi et toute ton équipe, ainsi que tous les partenaires, tous ceux qui témoignent dans cette émission, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Je suis guérie aujourd'hui. Tous les maux que j'avais, Dieu m'a guéri. Je rends grâce à Dieu. Je ne me lamente plus. J'avais la colère, j'étais colérique. Je ne suis plus colérique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, je témoigne. Merci. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens rendre mon témoignage pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur Jésus, je viens bénir le nom de Yahweh. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal de ma grande sœur en 2021.
Je viens bénir le nom du Seigneur. Parce que quand elle vient me donner l'émission Kanguka, elle me demande de télécharger l'émission Kanguka. C'était parce que ma mère était malade. Je lui ai dit que je ne veux pas parce que ce sont les pasteurs qui passent le temps à manger l'argent ici dans le monde entier. J'ai repoussé. Mais ma mère, avec la foi au point où elle a accepté. Je n'avais que le téléphone, elle n'avait pas le téléphone. Elle m'a supplié de mettre l'émission Kanguka dans mon téléphone. C'était un samedi. Quand j'ai lancé l'émission Kanguka, la première phrase que l'homme de Dieu a dit, c'était « Il y a une maman qui a la colère démoniaque. Elle a la colère démoniaque. » Ma maman a saisi cette parole de connaissance. Elle a commencé à manifester. C'est là où j'ai commencé à croire par l'émission Kanguka. Depuis lors, je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours été avec Kanguka. Je viens me donner mon témoignage aujourd'hui pour que dans le monde entier, on doit écouter cela, que tous ceux qui ont des problèmes accrochés ou que ce soit, qu'ils aient leur guérison dans le nom de Jésus. Parce que moi, j'ai douté, mais j'ai eu à croire, j'ai eu à voir ce qui s'est passé dans ma vie. Je parle de ce qui s'est passé dans ma vie et non dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai 3 témoignages à donner, mais je vais commencer par la fin pour la gloire de Dieu. J'ai suivi une émission où une femme a parlé des esprits ancestrales. C'est dès lors que j'ai commencé à saisir cette parole de connaissance. J'ai commencé aussi à prier, à remettre l'audio, où j'ai eu la manifestation. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Oh, peuple de Dieu, j'ai eu de ces manifestations, je ne savais pas que c'était sur moi que ça s'est passé, mais c'était comme un rêve. J'ai manifesté, le chat a miaulé, le chien a aboyé à moi. Le serpent, j'ai eu une sensation où ma bouche était en train de s'ouvrir grandement, comme si on puisait l'eau dans mon ventre. Ma bouche s'est élargie comme ça, comme si je voulais vomir quelque chose, comme si je voulais cracher quelque chose. Après, la langue a commencé à faire comme le serpent fait souvent. J'ai commencé à me tordre comme le serpent. J'ai manifesté comme le guépard. Comme le guépard manifeste souvent, je me suis mise à 4 pattes, à grogner. J'ai commencé à faire comme le porc. J'ai miaulé comme le chat. J'ai commencé à parler. L'esprit disait qu'il est l'esprit de l'eau. Il ne peut pas sortir de mon corps parce qu'il avait tout ce qu'il avait pris. Il vient remettre. Il remet les finances de ma mère, les finances, son mariage qu'il avait bloqué. Il remet tout. Il remet son étoile. Il a dit qu'il remet les cerveaux des enfants, l'éducation des enfants parce que les enfants sont tous perdus. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire de leur vie. Ils sont tous perdus. Il remet tout. Ma grande sœur pour la prostitution, il remet tout. La dernière fois, j'étais en train toujours de prier avec le Dieu de Kanguka où j'ai commencé à saisir quand l'homme de Dieu a dit que voici une fille ici là qui cherche le mariage depuis. Et le Seigneur crée le chemin du mariage. J'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai commencé aussi à prier parce que je suis fiancée depuis. J'ai commencé à prier, mais mon mariage avait été renvoyé 3 fois pour ça n'a même pas eu lieu. J'ai commencé à prier. Un samedi donc, j'ai commencé à prier avec l'émission. Samedi où j'ai commencé à prier sur mon mariage, Christ a dit, voici une jeune fille qui est en train de prier sur son mariage. Le diable a bloqué son mariage, elle est fiancée. Tout ce que le diable a bloqué, je débloque sur le nom de Jésus. J'étais sur le lit, je suis quittée, tombée par derrière, j'ai cogné ma tête. J'avais commencé à manifester. J'ai commencé à manifester. Je faisais des choses comme si on me raclait, je tombais, je me tordais, je sautais, je m'asseyais au sol, je partais devant, je retournais derrière, Je fais comme si je suis folle, Je me tords, j'écrase. J'ai commencé à manifester, je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé à moi, je ne sais même pas, c'était comme si je voyais à la télé, mais ça s'est passé sur mon corps. Après l'esprit a dit qu'il sort, le feu me bouge. Mon témoin c'était la transformation, j'avais été transformée. Parce que j'étais dans un monde où je sortais avec les hommes mariés même. J'ai eu à avoir des relations avec plusieurs hommes au même moment. Ça me faisait comme si l'esprit m'envoyait seulement. Quand un homme me faisait la couche, je ne savais pas dire non à un homme. Je donnais toujours mon numéro de téléphone et je me suis retrouvée avec peut-être plus de 6 hommes au même moment. J'ai été délivrée de ça. J'ai été délivrée même de la masturbation parce que je me disais qu'avec un homme, je ne peux pas avoir la satisfaction dont j'ai envie. Mais le Seigneur m'a aidé à être délivrée de ça aujourd'hui. J'ai été délivrée de la colère démoniaque. Quand j'étais en colère, il fallait toujours que je prenne le couteau pour poignarder quelqu'un. Je voulais toujours faire du mal à quelqu'un. Quand j'étais fâchée, il fallait toujours que je fasse du mal.
L'Éternel m'a délivré de la colère, il m'a délivré des liens ancestrales, il m'a délivré de la pornographie. Je voyais des films de pornographie, le Seigneur m'a délivré de ça. J'ai été transformée au point où même tout ce qui concerne le monde, j'ai le dégoût maintenant. Je ne pars plus dans les snacks, je ne fais plus de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je prie matin, je ne peux pas sortir de ma maison sans prier. Je mets toujours tout le monde dans la prière avant de sortir. Je prie, Seigneur, je te dis merci. Je dis merci à Christ, merci à sa femme, merci à ses enfants, tous ceux qui œuvrent pour cette émission, tous ceux qui soutiennent l'émission. Je vous dis merci. Je dis merci encore pour le témoignage, parce que c'est grâce au témoignage, pour tous ceux qui témoignent. Si les gens ne témoignent pas, c'est que je n'allais jamais avoir la confirmation. Mais quand j'ai une sensation, quand quelqu'un témoigne, j'ai la chair de poule et je ressens que c'est la vérité. Parce que ce que je ressens quand quelqu'un témoigne, c'est le feu que je ressens. Je viens bénir le nom du Seigneur, bénir tous ceux qui témoignent. Je viens vous dire merci, Papa, pour tous ceux qui intercèdent. Christ, que le Seigneur continue à te fortifier, qui te donne la force, afin que tu ne sois jamais dérouté. Shalom, je donne mon témoignage. Merci. Shalom, je suis une équato-guinéenne vivant en Guinée équatoriale. J'ai connu Kanguka par le lien de ma soeur. Ainsi, j'ai connu Kanguka par le lien de ma soeur. Elle m'envoie souvent les audios, j'écoutais toujours. Un jour, j'ai écouté, une femme m'a donné témoignage qu'elle fumait des cigarettes. J'ai saisi ce témoignage. Depuis 2022, j'avais visité une église. On m'avait donné l'invitation d'une église. Après, quand je suis sortie de cette église, j'ai vu un rêve. Là où une vieille femme me donnait la cigarette. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à fumer. J'ai fumé, j'ai cherché tous les tours pour arrêter ça, mais je n'avais pas les moyens. Je suivais Kanguka pas tous les jours. Il y avait les jours je suivais, il y avait les jours je ne suivais pas. Un jour, quand j'ai compris ce témoignage, j'ai saisi le témoignage. C'est par après, l'homme de Dieu a prié. J'ai commencé à cracher et bailler, j'ai baillé. Alors, le lendemain, quand je voulais encore prendre ce cigarette pour fumer, je n'avais plus le goût. C'est comme ça que le Seigneur m'a libéré de la cigarette depuis 2022 que j'ai visité cette église. Et je veux remercier le Seigneur pour la grandeur, pour ce qu'il a fait dans ma vie et que son nom soit glorifié. Je bénis l'homme de Dieu, Christ, et je bénis sa famille, je bénis ses enfants, le ministère, les intercesseurs, je les bénis. Je bénis les gens qui donnent pour soutenir le ministère, je les bénis aussi. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Je suis ivoirienne en France. J'ai reçu Kanguka par l'audio de mes amis. Et j'ai tout de suite téléchargé et j'ai commencé à consulter, commencé à écouter les audios de Kanguka. J'écoute Kanguka depuis plusieurs années. Kanguka a changé ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne mon témoignage. Kanguka m'a transformé. Franchement, je me suis donné une certaine liberté. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours raison. Comme on le dit, je ne suis pas une femme qui aime se soumettre facilement. C'est-à-dire, à la maison, quand on parle 1, je parle 10. Parce que j'étais une femme suffisante. Je n'étais pas modérée dans mon langage. Mais une fois que j'ai écouté Kanguka, avec tout ce que j'ai traversé, je me dis qu'il y a Dieu dans Kanguka. À force d'écouter Kanguka, j'ai été transformée moi-même. Je ne sais pas d'où venait cette transformation, ou même d'où vient cette transformation. Au début, quand il y a une petite discussion, j'aime hausser le ton et puis j'aime crier, j'aime me mettre en colère. Je me suis dit que j'étais très colérique. Tout ça, ça vient d'où? Cette suffisance, cette colère, ça vient d'où? Mais je ne sais vraiment pas, je veux toujours avoir raison. Et une fois, il y a une discussion au téléphone d'abord, et puis après, la personne m'a raccroché au nez.
Mais, chose curieuse, j'ai gardé mon sang-froid. Et je n'ai pas répliqué, je n'ai même pas dit des paroles blessantes, des propos qui blessent, qui choquent l'entendement des humains. J'ai vu que je changeais, j'étais plus modérée dans mon langage. Et lorsque la personne a raccroché, bon, j'ai laissé, moi aussi j'ai raccroché le téléphone, j'ai laissé un temps passer. Et je me suis dit que toute chose concourt à mon bien. Et bon, c'est vrai qu'il a raccroché, mais je l'ai excusé par rapport à son comportement qu'il a eu. Et il a commencé à vaquer à mes occupations, à faire ce que je faisais. Ça ne m'a pas trop fait mal garder la rancune, la rancœur, l'angoisse, l'ancienneté. Je n'ai plus gardé ça en moi, j'ai tout évacué. Parce que je ne savais pas, à force d'écouter qu'encore, tout est parti. Je ne sais pas comment, mais je me suis surprise en train de bien prendre les choses. Comme au lieu de maîtriser la situation, je me suis écarté mon calme, ma sérénité. Est-ce que c'est vraiment moi ça? Bon, c'est pour vous donner ce témoignage. Au vu de cela, après, quand la personne est rentrée, la personne a vu qu'elle avait merdé, mais le coup était déjà parti. La personne a pensé que j'allais monter sur mes grands chevaux, comme d'habitude, et puis dire des paroles qui n'honorent pas Dieu. Mais ça, c'est fini ça. Lorsque la personne m'a rappelé, un autre jour, je vais parler tranquillement, je n'ai même pas évoqué ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, ça m'a fait, je suis devenue humble, je suis devenue accessible même. Tout le monde peut m'approcher, c'est-à-dire quand il y a une petite boule, quand il y a une petite bagarre quelque part, où il y a une petite bière, quand il y a trop de paroles même, moi-même ça me fatigue. Où il y a trop de bagarre, trop de paroles, ça me fatigue. Où il y a le respect, ça me fatigue. Alors que la Bible a dit, femme, soyez soumise. Donc franchement, je vis une vie de soumission. Comme quoi a fait, je suis transformée. Comme quoi a fait, je suis devenue une autre personne. C'est pour ça que je donne mon témoignage en ce jour. Je dis merci à Dieu. Merci à l'Éternel des armées. Merci au Dieu qui change toutes circonstances. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je veux dire merci à Dieu. Merci. Merci. Depuis ce jour, il y a toujours l'entente de la cohabitation, l'entente parfaite. L'harmonie. Je me suis même harmonisée avec moi-même. Je me suis même mis en connexion avec Jésus. J'ai mis mon corps, mon âme, mon esprit en connexion avec lui. Et je pense que Kangoka a été beaucoup pour quelque chose. Est pour quelque chose. Je veux dire merci. Merci à l'homme de Dieu. Merci à son épouse. Merci à ses enfants, à ses descendants. Merci à ses collaborateurs. Merci à ceux qui intercèdent pour nous. Merci aussi à ceux qui donnent aussi ce témoignage. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci surtout à l'homme de Dieu pour ce travail immense qu'il abat pour nous. Merci. Shalom, j'ai témoigné en ce jour. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis camerounaise venant de Lungu. Je viens témoigner la grâce dans ma vie et la transformation dans ma vie. Avant de connaître Kangoka, je me lamentais beaucoup. Même dans mon travail, je faisais les choses qui n'étaient pas bien. Comme quand un client vient, il fait l'erreur avec sa monnaie, je restais avec sa monnaie. J'étais toujours en train de jongler. J'étais malhonnête, j'étais toujours fâchée, j'avais toujours les crises de fâcherie, j'étais tellement impulsif, j'avais toujours les problèmes dans mon foyer, pour petit peu. Il y a les disputes avec mon mari, on ne s'entendait presque pas. Et j'avais toujours cet esprit de divorce, de séparation. Moindre chose, je mets toujours dans mon cœur, dans ma tête qu'il faut qu'on se sépare. J'ai même déjà eu à demander le divorce à mon mari. Mais quand j'ai rencontré Kangoka, quand j'ai connu Kangoka en 2022, par le bien d'une de mes belles tantes et d'une copine à moi, j'ai compris beaucoup de choses. À partir des enseignements, les enseignements m'ont touchée parce que je ne sors pas de chez moi sans écouter les enseignements. À partir des enseignements, j'ai appris qu'on ne devrait pas se lamenter. On ne devrait pas se lamenter. On doit prier tous les jours avant de sortir de chez soi. On doit toujours prier. Et c'est comme ça que j'ai mis dans mon cœur. J'ai commencé à prier pour mon mari. J'ai commencé à prier pour moi-même, particulièrement. D'abord pour moi-même. J'ai prié le Seigneur de me changer, de changer mon cœur, de changer ma mentalité.
Ainsi, peut-être mon mari pourra changer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Même quand je faisais la cuisine, le sel dépassait toujours. Je finis de bien préparer, mais après on ne peut pas manger parce qu'il y a assez de sel. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, depuis que j'ai rencontré, j'écoute les enseignements, ça me touche au plus profond de moi. Et il y a beaucoup de choses que j'ai laissées. Il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées. Quand un client fait l'erreur sur sa monnaie, c'est moi qui l'appelle. Je prends ta monnaie, tu as fait l'erreur. Les gens se demandent, me disent, bon, toi tu sors d'où? On te donne plus d'argent et tu remets. Je dis oui, j'ai connu Kanguka. Je rends grâce au Seigneur Jésus. Je dis merci à mon Dieu pour la transformation dans ma vie. Car j'ai la paix du cœur. J'ai la paix. Et mon époux même, lui-même, il est devenu plus calme qu'avant. Plus calme. C'est vrai que depuis que je suis mariée, je suis à la recherche de l'enfant. Et moi, je me disais toujours que non, c'est quand je vais concevoir, c'est quand j'aurai mon bébé que je vais témoigner pour Dieu. Mais avant-hier, ma petite sœur avec qui nous avons cru m'a dit, tu sais que tu étais comme ça, mais depuis que tu as connu Kanguka, tu t'es transformé. Tu ne te lamentes plus, tu n'es plus fâché, tu n'es plus hystérique. Et tout marche bien. Tes affaires marchent, tes affaires donnent, il y a la paix. Elle me dit, il faut témoigner. Je dis à Bois, elle me dit oui. N'attends pas seulement quand tu auras le bébé pour témoigner. Va d'abord témoigner pour cette transformation dans ma vie. Et c'est comme ça que c'est venu dans mon cœur. J'ai pris la décision de ne plus attendre et de venir témoigner. Je dis merci. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci à Christ. Merci pour tout ce qui intercède pour nous. Car c'est à cause de vous, c'est à base de vous que nous avons le confort, que nous savons que quand nous sortons de chez nous le matin, quand nous remettons tout entre les mains du Seigneur, nous savons que nous sommes couverts. Je ne peux plus sortir de chez moi sans prier. Et même quand j'oublie, en route pendant que je marche, je me consacre. Je remets tout entre les mains du Seigneur. Tout ce que je peux faire, tout ce que je peux entreprendre, même la cuisine, je remets entre les mains du Seigneur. Le jour où je dois faire la cuisine, je dis papa, me voici, je dois faire la cuisine. Et c'est comme ça que ma nourriture est parfaite et je dis. Quand je prépare mon mari, il mange, tout le monde apprécie. Je dis merci. Merci pour tout ce qui témoigne, car vos témoignages nous reconfortent. Vos témoignages nous donnent la force d'espérer. Je dis merci, merci à Christ, merci à toi. Je te dis merci parce que c'est vrai qu'avant toi, je savais qu'il y a un Dieu qui existe, mais je ne m'étais pas donné totalement. Je ne m'étais pas donné. Mais depuis que j'écoute tes enseignements, depuis que j'écoute les témoignages, ça m'a réconforté. Je dis merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise, je réside en France. Je viens témoigner la grandeur de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ma vie, par la grâce divine. À travers Kanguka, Dieu a fait de merveilles dans ma vie, continue à faire de merveilles dans ma vie, à travers Jésus-Christ. La chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'esprit d'isolement. Moi, je suis attaquée par les esprits maléfiques, ma famille, mes enfants, depuis quelques années. Donc, on est toujours dans la prière. Et j'avais constaté que l'esprit d'isolement s'était installé dans ma vie. Donc, aller rendre visite aux gens, me promener, aller se dégourdir les jambes, aller faire les courses, aller faire ce qui me plaît. Bref, jouir de sa vie comme tout être normal, tout en respectant la volonté divine. Ça, je ne le faisais pas tellement. C'est comme si j'étais dans une prison qui m'empêchait de le faire. Parfois, les gens m'invitaient, je dis, je viens pas, alors que j'ai du temps. Si elle vient passer la Noël avec nous, non, je peux pas. Au point où ma mère m'a dit, mais pourquoi tu quittes jamais le chez toi? Même mes amis m'ont demandé, pourquoi tu quittes jamais le chez toi? On dirait qu'il y a quelque chose qui te bloque chez toi. Qu'est-ce qu'il y a chez toi de si important? Il faut sortir pour voir les gens. Nous vivons en société. Alors, l'année passée, on m'a invité pour passer la fête de Noël avec la famille. J'ai dit, cette fois-ci, il faut que j'y aille. Si je ne fais pas, je vais jamais enlever ce fardeau de ma vie. En moins une semaine, j'ai appelé, j'ai dit, je suis pas sûre que je viendrai passer la Noël avec vous. Après, je suis restée, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je ne pars pas cette fois-ci, est-ce que vraiment, cet esprit d'isolement dans lequel le diable veut m'enfermer, est-ce que je vais m'en sortir un jour? À moins 2 jours de la Noël,
Je voulais même pas partir. Le soir, j'ai dit, j'ai fait mes affaires, j'ai fait ma petite valise, j'ai dit à mes enfants, ben tiens, à toute ma famille d'ailleurs, tiens, viens, on va aller passer la Noël chez la tante, en famille. Quand je suis arrivée, tout le monde était surpris. Bon, on ne t'attendait pas, on ne t'attendait pas. J'ai dit, mais quand je sortais de chez moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui sortait de mon corps. Comme si je me libérais d'un truc. Je ne sais pas de quoi je me libérais, mais je me libérais de quelque chose. Je ne sais pas, c'était une chienne, quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout. À partir de ce jour, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'était vraiment un fardeau, hein. C'était vraiment un fardeau. À partir de ce jour, quand je suis retournée chez moi après la Noël, j'ai dit maintenant, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Quand je vais aller quelque part, je pars. Vraiment, c'est comme ça que je me suis libérée de cet esprit d'isolement dans lequel le diable veut nous installer pour nous oppresser encore, pour nous oppresser, pour faire de nous ce qu'il veut. C'est un aspect vraiment à tenir en compte. Oh, chers frères et sœurs, oh, le Seigneur est bon. Dieu est merveilleux. Jésus-Christ, je te rends grâce. Merci vraiment, Seigneur Jésus-Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci de m'avoir aidé par rapport à cet aspect de ma vie. Merci Dieu le Père Tout-Puissant. Merci Christ, sa femme, ses enfants, tout son staff technique, tout Kanguka, toute l'équipe. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis une sœur camerounaise. Je vis au Cameroun. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son sang. Dieu est merveilleux. Depuis le sang de ma mère jusqu'à ce jour, c'est Dieu qui me garde. C'est Dieu qui pourvoit à mes besoins infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je viens ici témoigner de ce que l'enseignement a fait dans ma vie. Le titre était « Quel est le meilleur moment pour prier ?» Je veux dire ici que depuis que j'ai suivi cet enseignement, je me réveille à 3 heures instantanément. 3 heures qui est l'heure, le début de la 4e veille de la nuit. Je me réveille instantanément à 3 heures tous les jours et je me mets à prier. C'est une grâce, n'est-ce pas? Cela vient de Dieu. Parfois même le réveil sonnait, j'avais la faiblesse pour me lever. Mais depuis que j'ai suivi cet enseignement, je me réveille instantanément à 3 heures du matin. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux enseignement qui m'a énormément béni. L'enseignant a parlé de l'importance de se lever tôt, de devancer l'aurore, de déclarer les promesses, de réclamer les promesses de Dieu dans nos vies. Chers frères et sœurs, c'est ce que je fais et je me sens légère. Je commence ma journée en paix. Je me sens légère. Je sens la présence divine. Vraiment, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse cet homme et qu'il nous bénisse aussi, nous qui l'écoutons. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.